Nous avons une semaine particulièrement chargée, elle va couvrir du 20 au 26, mais on va comme d'habitude anticiper sur cette nouvelle lune qui débutera donc le 29 juin. Semaine particulièrement chargée puisque c'est l'anniversaire de nos amis Cancer à qui on le souhaite des plus joyeux, des grandes bougies et tout ça, avec beaucoup de cadeaux. Donc Soleil en Cancer le 21 juin qui correspond aussi à l'été, le 21 juin, c'est le solstice, c'est le moment où le soleil est le plus haut dans sa courbe. Et puis alors évidemment, le 24 juin, pour fêter un peu tout ça, nous avons les feux de la Saint-Jean et nous avons, comme je le disais, le 29 juin, le jour de la Saint-Pierre et Paul, l'arrivée, d'une nouvelle lune qui va certainement nous donner un nouveau départ. Alors le contexte de la semaine, il est très simple. Nous avons effectivement beaucoup de feu, on va le voir dans la carte de la pleine lune. Et nous avons aussi beaucoup d'ombre, puisque s'il y a de la lumière, il y a forcément de l'ombre, et on en parlera avec la lune noire qui est conjointe à la lune. Donc pas mal de choses à dire sur l'ombre. Donc de l'ombre à la lumière. Pour faire quoi? Pourquoi faire? Pour prendre un nouveau départ, puisqu'on va le voir, nous avons énormément de nouvelles choses qui vont démarrer. Donc c'est quand même un moment super intéressant énergétiquement. Mais la question qu'on oublie de se poser et que j'ai posée dans les mails quotidiens, est-ce qu'on prend suffisamment la mesure? Est-ce qu'on prend suffisamment le temps pour se brancher à toutes ces énergies? Parce que si c'est simplement une carte pour dire la Lituanie c'est à gauche et puis la Champagne c'est à droite, c'est que du virtuel. Il faut aussi prendre conscience que ces énergies, elles vivent. D'aucuns m'écrivent « Oh, c'est la pleine lune, j'ai mal à la tête. Ah, il se passe ceci parce que j'ai mon Mars qui est comme ça. » Anticipons. Et pour tous ceux qui n'avaient pas encore vraiment pensé à mettre en action, donc avec le feu, les énergies, je crois que c'est une semaine qui va vraiment falloir le déplacement parce que il va y avoir du feu, ça va bouger dans les chaumières. Alors bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue aux nouveaux arrivants, puisqu'on a parlé de nouveaux départs, on va partir certainement faire de nouvelles choses, donc j'en profite à toutes les personnes qui se sont abonnées. Évidemment, je remercie pour la fidélité tous ceux qui sont là depuis longtemps ou qui sont là depuis moins longtemps, mais je sais que tout le monde participe à la chaîne en mettant des pouces bleus, s'abonne, en parle sur les réseaux sociaux, et moi-même je vais un peu plus sur Instagram pour essayer d'ouvrir, pour essayer de non pas porter la bonne parole, mais proposer le lien entre l'astro et le tarot avec notamment quelques petits clins d'œil que je fais en ce moment sur Instagram qui viennent s'ajouter ou qui complètent quelquefois le mail quotidien que je propose. Donc pas mal d'activités, donc n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant de tout ce qui se passe sur Instagram, sur YouTube et j'en passe. Alors je parlais de nouveau départ, pourquoi? Parce que nous sommes déjà en nouvelle lune, donc ça signifie quand même qu'on va commencer à semer, c'est le moment de mettre en place un projet, si c'est cela qui vous tient à cœur en ce moment, c'est bien pour démarrer. On peut dire aussi dans le thème de cette nouvelle lune que l'on voit qu'il y a beaucoup d'aspects qui arrivent à deux planètes, Jupiter et Mars. Or, Mars, le dieu de la guerre, est chez lui en domicile, en Bélier, et donc Bélier, premier signe. Donc on a déjà une impulsion de feu, le feu primal. Et puis on a Jupiter qui est aussi une planète feu puisqu'il correspond au Sagittaire. Et donc il y a dans notre ami Jupiter une autre façon de démarrer aussi quelque chose puisqu'il est en Bélier. Alors ces énergies-là, nous devons les comprendre, nous les approprier si nous avons envie de démarrer quelque chose, si on avait envie de commencer un projet, une relation amoureuse ou autre, tout ça, on sera accompagné. Mais bien entendu, nous avons notre libre arbitre. L'idée, c'est que, puisque nous sommes tous des maths, il faut que le maths, il parte du bon pied. Parce que si c'est partir du mauvais pied, c'est pas la peine. Et on va voir qu'il y a, avec le feu, beaucoup d'imprévisions. Et quelquefois, on pourrait se rater. Donc, il va falloir y aller mollo mollo. Alors effectivement, beaucoup d'aspects planétaires arrivent dans le Bélier, soit avec Mars, soit au niveau de Jupiter, ce qui nous amène effectivement
beaucoup de feu, beaucoup de bâtons, dirait le tarot. Et donc, si le feu, c'est l'action, il faut effectivement bien se méfier de savoir comment la diriger. Parce que Mars est déjà en carré avec Pluton. Si vous voulez, Mars avant et gérait le Scorpion, maintenant c'est Pluton. Donc vous voyez qu'on a quand même Pluton et Mars, pour ceux qui connaissent pas l'astrologie, qui sont quand même, on va dire, deux planètes qui sont très guerrières. Et là, elles sont en carré. Donc c'est vraiment important d'en prendre conscience, d'en prendre connaissance pendant la semaine qui va donc précéder et la semaine qui sera donc de la nouvelle lune du 29 juin prochain. C'est super important. Donc, si l'énergie de Mars se met en tension avec l'énergie de Pluton, il est clair qu'on va avoir un côté très destructeur. Vous savez que Pluton détruit, alors là, quand il est avec Mars et en tension, on risque d'avoir quelque chose de difficile à vivre à ce moment-là. Il y a des tensions, on pourrait dire, qui nous amènent à des comportements assez définitifs, assez radicaux. Et nous, on va forcément avoir en nous plus d'agressivité que d'habitude, plus de violence. Il faut s'attendre, si on ne se contrôle pas, si on ne fait pas attention, à des dérapages. Donc attention à cet accélérateur. Il faut y aller avec modération quand on va sentir que les énergies montent. Et justement, avec les fêtes de la Saint-Jean, on va en parler. Plus que jamais, il faut être vigilant et s'observer quand même pour ne pas dépasser les limites du raisonnable. Sinon, on risque même, ça m'ennuie de vous dire ça, mais vaut mieux prévenir que guérir, on risque d'avoir quand même des incidents, voire même peut-être des accidents avec des excès, parce que dès qu'il y a excès, il y a excès de vitesse, il y a excès de petits rosés, etc. Et donc ça pourrait aller un peu plus loin que ce qu'on voudrait. On pourrait même monter en puissance avec de la colère et dire après, mais je ne me reconnaissais pas, le voisin du camping des Flots Bleus était pourtant sympa, on était deux retraités juste avant le mois de juillet, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commis un acte auquel j'ai pas pensé, un acte irréfléchi, quelque chose de pas pensable. Attention, vous pourrez pas dire que vous ne le savez pas, et moi non plus d'ailleurs. Alors, on a Mars, évidemment, d'un côté, pour tout ce qui est colère, violence, etc. Puis de l'autre côté, on a quand même Pluton qui, lui, base un peu son action sur les peurs. Vous savez qu'il jugeait les âmes, donc il faisait peur. Est-ce qu'on va aller au paradis? Est-ce qu'on va aller en enfer? Et nous, souvent, Pluton nous aide à nous connaître intérieurement, à faire remonter notre enfance, à faire remonter tout ce que l'on a mis sous le boisseau, et donc qui nous empêche d'avancer. Mais là, Pluton va faire remonter les peurs qui vont devenir anxiogènes, et nous, on risque même de transmettre ces peurs. Et donc, Mars va être activé par le feu en quelque sorte de Pluton. C'est pas du feu avec Pluton, encore que c'est assez volcanique, mais il risque d'y avoir effectivement des peurs qui peuvent nous faire agir de façon là aussi aveuglée, de façon à ce qu'on ne contrôle pas nos actes et nos pensées, et donc par conséquent nos propos. Alors, quelque part, certains diront que si on a des conflits, si on a des révoltes à cause de Mars, le carré avec Pluton est peut-être aussi le signe de la sagesse de Pluton qui observe notre comportement et qui veut savoir un petit peu si nous dirigeons bien notre énergie. Puisque Pluton est là toujours en train de juger les âmes, de peser, de voir si on est correct. Il suffit de regarder en ce moment, Pluton est dans les derniers degrés du Capricorne et on s'aperçoit que il ne lâche rien sur tous les scandales sexuels, puisque Pluton c'est le sexe, c'est le pouvoir et c'est l'argent. Alors regardez, Pluton est dans les 3 derniers degrés du Capricorne, regardez l'état de la bourse, du Bitcoin, regardez l'inflation, ça c'est un premier point. Sur le pouvoir, regardez la guéguerre qui est en train de se jouer entre, aujourd'hui je suis vendredi, nous sommes vendredi, et effectivement, tristement, je vois que les 3, chefs d'État ne veulent pas lâcher par rapport au pouvoir de Vladimir. Donc moi, je sais pas, on attise le feu. On disait tout à l'heure qu'il y a du feu. Plus on va mettre d'obus, plus on va mettre de choses dedans. Est-ce que c'est bien le moment? J'en ai déjà parlé la semaine dernière, je me répète, mais ça fait rien, eux aussi se répètent. Donc on voit effectivement que on avait la conjonction de Mars avec Chiron, la blessure. On en a déjà parlé. Donc là, on a le pouvoir, des gens de pouvoir qui
peut-être à mon avis vont pas dans le sens de la diplomatie et attisent les braises du feu que l'on est en train de décrire en ce moment. Donc on voit qu'on a la question de l'argent avec les bourses, on voit qu'on a la question du pouvoir avec les hommes politiques, et c'est juste l'Europe, hein, parce qu'on pourrait voir la Chine avec les États-Unis, etc. Donc c'est juste là, et c'est le pouvoir qui va même aller plus loin. Bon, je m'écarte un peu, j'ouvre une fenêtre, mais enfin quand on voit les risques qui va se passer sur tout un continent africain, la sagesse du pouvoir m'interroge, et je pense que Pluton est vraiment à l'œuvre d'une œuvre destructrice, parce que si on comprend pas la leçon, et c'est ce qui va nous arriver à nous avec ce Pluton en carré avec Mars, si nos actions martiennes ne sont pas correctes, Pluton va détruire. Et la troisième chose de Pluton, on disait qu'il y avait le pouvoir, et il y avait l'argent, et il y a le sexe aussi. Donc vous voyez toutes ces affaires qui tournent en ce moment, au niveau français évidemment, mais je sais qu'aux États-Unis c'est pas pareil, c'est pire. Donc restons en France et voyons que Pluton est quand même à l'œuvre avec tout ce qui se passe sur les affaires sexuelles, de pouvoir et aussi d'argent, c'est très clair. Donc si ça fonctionne à l'état français, si ça fonctionne sur le plan international, mondial, il n'y a pas de raison que ça marche pas aussi sur nous. Et finalement, est-ce que nous, on n'est pas consciemment, inconsciemment, partie prenante dans ce qui se passe en ce moment? Est-ce que ce qui se passe au plus haut niveau n'est pas la résultante des énergies qui se passent au plus bas niveau? On pourrait y réfléchir. Alors, est-ce que j'exagère pas? C'est la question qu'on peut se poser, puisque on a effectivement un autre carré à partir de Jupiter avec notre Lune et notre Soleil de conjonction qui forment donc cette nouvelle Lune. Et donc, Jupiter va-t-il gagner sur l'autre carré, enfin sur ce carré avec la Lune et le Soleil? Je pense que c'est quand même bien engagé. La Lune vit un moment de solitude parce que elle est entourée du Soleil et du Jupiter, donc le feu qui est en carré, et elle se retrouve là. Et nous, la Lune, c'est nos émotions. Et donc, nul doute que nos émotions, on va avoir du mal à les contrôler. L'action va prendre le dessus. Et ça aussi, c'est encore du feu. Donc, il faut vraiment faire attention, d'autant que je rappelle que Jupiter est quand même dans le signe du Bélier. L'action va même être supérieure aux émotions, voire même supérieure à la réflexion, parce que où est la réflexion? On va le voir tout à l'heure avec Mercure, c'est pas l'extase non plus, si je puis dire. Là, on est avec Jupiter, comme dirait mon ami Patrick Gianni, Jupiter c'est la loupe du zodiaque. Dès qu'il y a Jupiter qui arrive, c'est la plus grosse planète du système solaire, et donc forcément, elle va générer des excès, elle va nous imposer un petit peu trop d'enthousiasme. On le sait, Jupiter, ça a donné l'adjectif jovial. Alors trop de jovialité, trop d'enthousiasme à l'aune de la Saint-Jean, ou plus exactement avant la Saint-Jean, c'est quand même difficile à gérer. Notre émotionnel, la Lune, va être exacerbée, on va dire, par le carré et par aussi Jupiter. Donc si on n'arrive pas à contrôler nos émotions, ça veut dire que, eh bien, on va agir sans réflexion, sans rien du tout. C'est une sorte d'impulsivité qui va s'ajouter à ce qu'on a décrit tout à l'heure avec Mars, et ça va être quand même assez chaud, si je puis dire, c'est clair. Alors il faut pas non plus que je coupe l'enthousiasme de la Saint-Jean qui arrive, parce qu'on va tous fêter ça, enfin à notre façon. Je pense que c'est important de capter ces énergies. Il faut rester quand même dans l'enthousiasme jupitérien, mais aussi il faut avoir le sens de la mesure avec tout ce qui va arriver dans le signe du feu, évidemment, dans l'élément feu, bien sûr. Jupiter, c'est aussi la loi, donc en fait, peut-être que là, on est confronté à nos obligations. Peut-être qu'on va vouloir transcender un petit peu trop la loi. Et là, c'est aussi quelque chose qu'il faut faire attention. Si vous êtes en phase de négociation, si vous être en phase, je sais pas, de déposer plainte ou de faire un procès ou même de faire une négociation normal, je dirais, sans faire rentrer le côté judiciaire des choses, mais juste un acte juridique ou bien une négociation avec votre voisin, etc. Moi, je vous conseillerais d'attendre un peu pour le formaliser, de prendre un peu votre temps, parce que justement, Jupiter va nous générer un enthousiasme, il va nous générer des excès, et on contrôlera pas forcément la situation après. Quelquefois, il faut signer tout de suite maintenant, donc ça, c'est à voir. Justement, on prend le temps dans ce qui nous est imparti pour creuser un peu plus et pas se faire avoir, entre guillemets, par les excès de feu de Jupiter. Je voudrais maintenant, puisqu'on parle du feu, parler de ceux de la Saint-Jean, parce que le 24 juin,
Il va y avoir, comme pour la fête de la musique aussi, que j'ai peut-être un petit peu oublié, il y a avec la Saint-Jean un moment énergétique très fort et il est souvent commémoré. Alors parlons quelques instants, si vous le voulez bien, de la Saint-Jean. La Saint-Jean, Jean c'est le solstice aussi qu'on fête, c'est le moment où le soleil est au plus haut et peut-être qu'il y a une différence avec la nouvelle année, vous me direz. En fait, pas tant que ça, parce que la nouvelle année, vous savez que c'est la fête de Janus chez les Romains, et donc Janus, ça a donné January en anglais, donc c'est pour ça que le nouvel an, il se fait en janvier. Et donc là, vous me direz, je vois pas trop le rapport, mais Jean, c'est johannique, et johannique, ça vient de l'étymologie de la porte, donc nous allons franchir une porte. C'est pour ça que les gens sautent au-dessus des feux de la Saint-Jean. C'est un peu comme Star Wars ou je sais plus quoi, Stargate, enfin je m'y perds dans tout ça. C'est passer au travers de quelque chose, donc c'est-à-dire aller vers autre chose, et c'est pour ça aussi que c'est un nouveau départ, parce que toute l'énergie va nous booster vers quoi? Et contrairement à ce qu'on croit, pas forcément vers la lumière. C'est ce que l'on va voir, parce qu'il faut pas mélanger les deux Jean. Il y a un Jean Baptiste et il y a un Jean l'évangéliste, donc c'est pas le même. Alors pour ceux qui sont pas trop férus de côté catholique, chrétien, je pense que c'est quand même intéressant de le voir sur l'angle symbolique. Vous me direz, oui, non, mais moi, la religion, oui, mais vous jouez au tarot, ou en tout cas, vous avez un tarot, ou alors vous avez une passion qui est l'astrologie, et dans tous les cas, vous pouvez pas ignorer que le signe des poissons, c'est Jésus, et que de l'autre côté des poissons, c'est la Vierge, donc il y a un lien. Et si vous faites un peu de tarot, vous savez qu'il y a un pape et bien d'autres choses en lien avec la spiritualité et la religion. Pour ça qu'il est bon d'avoir une certaine culture. J'ai pas dit qu'il fallait s'impliquer dans la religion, je dis que en fait, il y a une culture qui est importante. Et donc, quand on regarde Saint Jean l'évangéliste, c'est la Saint Jean d'hiver. C'est-à-dire qu'on s'est enquiquiné tout l'hiver, il fait froid, les jours sont très courts, et Saint Jean l'évangéliste va nous ouvrir vers la lumière. Là, on croit que parce que c'est le côté de l'été, on va aller vers la lumière, mais c'est tout l'inverse. Il faut vraiment en avoir conscience. Certes, la lumière est au plus haut, le soleil est au plus haut dans le ciel. Certes, c'est l'été, certes, c'est les vacances, et il faut pas s'en priver. Mais sur le plan symbolique, il faut comprendre que les jours régressent. Et c'est pour ça que Saint Jean le Baptiste a dit « Il faut que Jésus croisse et que moi je diminue ». Et c'est vrai qu'il a baptisé Jésus d'eau et que Jésus a dit « Moi je baptiserai de feu ». Donc c'est très intéressant de voir ce genre de choses. D'ailleurs, le soleil arrivant dans le signe du Cancer est bien dans un signe d'eau, donc la boucle est bouclée. Revenons donc à cette fête de la Saint-Jean qui est immémoriale, parce qu'elle fête effectivement le soleil, comme diraient les Romains, sol invictus, le soleil qui disparaît la nuit, on a peur, pardon, mais qui revient. Donc en fait, le soleil est toujours vainqueur. C'est Ra dans la plus vieille antiquité égyptienne. On a toujours Zarathustra, Mazda, toutes les religions ont fait la fête au soleil et il n'y a pas de raison de s'en priver, même si je pense qu'eux avaient vu une divinité dans le soleil, que nous sommes plus sur un plan énergétique. Alors, utilisons le verbe créateur du soleil pour fêter une très très belle fête à nos amis canadiens du Québec, dont c'est la fête nationale. Au plus loin qu'on puisse remonter, on a fêté le soleil, mais même récemment, on avait encore, dans les années du XVIIe siècle, Louis XIV qui, en place de Grève, l'actuel hôtel de ville de Paris, eh bien, mettait le feu au brasero pour que on puisse fêter le soleil, fêter, j'allais dire, la lumière. Donc c'est pas, comment dire, il y a une constance dans cette fête de Saint-Jean. On voit au travers de l'arcane 19 cet élan de fraternité, ce côté, les deux sont sous le soleil, ils ont envie de partager quelque chose, donc il faut pas hésiter à partager, que c'est l'été, que c'est les vacances encore une fois, et qu'il faut en profiter. Et d'ailleurs, le thème de la pleine lune en rajoute. On a Jupiter qui est en Bélier, mais aussi il est en sextile avec Vénus qui est en Gémeaux. Donc Gémeaux, on les voit sur cette carte de l'arcane 16, on voit nos deux Gémeaux, on voit le soleil. C'est un peu comme si on avait les plaisirs qui étaient décuplés par Jupiter. Alors, profitons-en. Il ne faut pas dire « Oh là ouais, moi ça me plaît pas, je reste chez moi, je vais me mettre un truc sur Netflix et tout. » Liberté, bien sûr. Libre arbitre, bien sûr, mais
est-ce qu'il n'est pas dommage de ne pas se connecter avec ces énergies? Et justement, Vénus, qu'est-ce qu'elle dit? Eh ben, elle dit c'est le plaisir de la vie, avec un bel aspect avec le soleil. C'est le moment des rencontres, peut-être des rencontres amoureuses. Allez donc savoir. Il y a juste un petit point qui achoppe un peu, c'est la lune en Cancer. Alors oui, elle est en domicile, oui, elle est très forte, mais justement, elle demande de la sécurité. Elle risque pendant ce moment-là de nous rendre un peu casaniers. Il faut peut-être s'en méfier. Alors évidemment, si on a le vin mauvais, on va le voir après, il vaut mieux rester chez soi en famille, mais attention à ne pas privilégier cette lune en Cancer comme quelque chose de trop bloquant énergétiquement. Alors on aura besoin de se sentir entouré, puisque on voit que l'arcane 18, c'est l'arcane où on a les deux les deux tours, les deux chiens, tout ça, tout marche par deux, donc on a besoin de quelque chose. Puis c'est la nuit, alors donc on va s'amuser la nuit pour passer du 18 à la 19 au soleil, où là on a encore la dualité des deux jeunes. Donc il y a dans ce thème et il y a dans nos cartes astrologiques et tarologiques des liens pour nous amuser. Profitons-en. Alors la Saint-Jean n'a pas toujours eu vraiment la place prépondérante qu'elle a un petit peu maintenant dans la religion catholique. Très très tôt, les pères de l'Église se sont inquiétés de voir que cette fête n'était que débauche et bien loin de la religion. Et donc, elle avait quasiment interdit cette chose-là. On se souvient de saint Éloi qui disait qu'il ne fallait pas autoriser les fêtes avec des danses tournantes et sautantes. Donc, c'est qu'en 1969 que Saint Jean va avoir dans l'Église catholique la reconnaissance de cette fête indirectement. Mais c'est surtout Saint Jean. On dit pas oui, allez-y, amusez-vous. D'ailleurs, si vous demandez à un catholique s'il connaît bien les archanges, il va vous dire que oui, puisqu'en septembre c'est Saint Michel. On a Raphaël pour la guérison, et puis évidemment on a Gabriel. Donc Gabriel, Michel, Raphaël, et souvent il en manque un. Comment ça se fait? Il manque Uriel, parce que si dans les églises on a bien les 4 archanges de représenter, on voit bien à chaque fois Raphaël, etc. Mais Uriel, on le connaît pas trop. Oui, parce que c'est l'été. L'été, pour la religion, c'est le moment où la sève est le plus haut dans les arbres, et peut-être aussi chez certains humains. Donc vous voyez que Uriel, on a tendance à pas trop le fêter, parce que ça pourrait amplifier. Et c'est vrai qu'il faut se méfier quand même, et on va le voir avec la part d'ombre, il faut se méfier de tous les excès, parce que le feu a plusieurs dimensions. On le sait qu'en Bélier, c'est un feu très fort, quasiment incontrôlé. Quand il arrive en Lion, il commence à être maîtrisé, il chauffe beaucoup, mais sans grande précision. Ce n'est qu'avec le signe du Sagittaire que le feu est un peu ciblé, comme si on voulait faire une soudure, vous savez, avec les buts à gaz, là, très précis. Bon, chaque feu est différent. On peut pas faire chauffer une casserole avec le feu du Sagittaire. Donc le Sagittaire n'est pas supérieur au Lion et le Lion au Bélier. C'est pas ce que je dis. Je dis que simplement si on travaille avec le feu, on doit utiliser tous les feux. Et d'ailleurs, on voit bien quand on achetait dans le temps des plaques, on parlait des feux différents. Donc là, c'est la même chose, mais dans tous les cas, quel que soit le feu, il brûle et il faut faire attention. Alors ce discernement est intéressant parce que on le retrouve au travers de cette lune noire, j'en ai un tout petit peu parlé tout à l'heure, qui est en conjonction avec la lune et le soleil, qui forment évidemment cette nouvelle lune. Alors on en a beaucoup parlé de cette lune, certains m'ont dit oui bon ça fait un moment qu'elle est dans le signe, il y en a marre, bon. Oui, d'accord, mais elle reste combien de temps dans le signe? Eh bien, elle reste 9 mois dans un signe. Évidemment, c'est normal, c'est la lune c'est la mer, la lune noire. Vous voyez, bon, je reviens pas sur Lilith, j'en ai parlé dans une vidéo, mais elle reste quand même 9 mois. Et si on fait le tour du zodiaque, elle reste 9 ans. Donc le chiffre 9, qui correspond à l'ermite, qui correspond à ce moment de maturation, de maturité aussi, qui débouche sur le 10, ou sur le 1, ou sur la création de quelque chose. Donc, on est obligé de se dire que la lune noire, c'est quand même un moment de maturation, c'est le moment où on voit pas les choses, c'est voilé, on est dans le ventre de notre mère, ou on est dans le voile d'Isis avec la papesse, peu importe, mais l'idée c'est que ce sont toutes les choses que l'on nous cache, mais c'est aussi les choses qu'on se cache à soi-même et qu'il faudrait peut-être éclairer. C'est comme on le dit partout avec la lune noire, c'est notre part d'ombre qu'il faut se méfier. Donc,
aller à une soirée, c'est quoi notre part d'ombre? Excès de vin, excès de vitesse? Et le problème de tout ça, c'est que ça va nous empêcher de prendre ce fameux nouveau départ auquel on a fait référence tout à l'heure en début de vidéo. Parce que on va avoir peur de nous, on va avoir peur des autres, on va avoir un climat bizarre, malsain, on va avoir des peurs inexpliquées, des choses comme ça, et ça va être bloquant. Donc peut-être qu'il faut utiliser le soleil plutôt que la lune pour éclairer cette lune noire et voir qu'est-ce qui nous bloque, identifier la problématique et surtout ne pas faire l'autruche, se connaître soi-même. Si on sait qu'on a tendance à appuyer sur l'accélérateur, on laisse le volant à quelqu'un. Si on sait qu'on a le vin mauvais, eh bien on prend plutôt un peu d'eau gazeuse. Donc finalement, le danger vient pas de celui qui nous sert un verre, celui qui nous prête sa voiture. Le danger, il vient de nous-mêmes. Il faut être honnête. Les pulsions, elles sont en nous. C'est à nous de les contrôler. Si on sait qu'on a le vin mauvais, eh bien, on n'est pas obligé de boire. Si on sait qu'on est en conduite en excès de vitesse permanent quand on a bu, qu'on se rend pas compte, eh bien, faut surtout pas prendre le volant. Donc, il faut se méfier de nous-mêmes. En plus, le contexte en ce moment est pas idéal. On a été confinés, donc maintenant, on arrive là aussi à des excès un peu. Je vais pas suffisamment en boîte de nuit pour en parler, mais je sais qu'il y a le GHB qui circule. Vous savez, cette espèce de truc qu'on met justement dans les vins ou dans les alcools. On a aussi ces fameuses piqûres, des gens qui piquent des personnes comme ça, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe non plus. Donc évidemment, il y a la prudence. Évidemment, les gens vont dire, bon bah si c'est ça, je sors pas, quoi. Et ça, c'est dommage. C'est-à-dire qu'on n'a pas le juste milieu. D'un côté, on a peur de nous, on a peur des autres, de ce qui se passe dans les fêtes, et du coup, on va rester chez nous et pas capter les énergies de la Saint-Jean et les énergies aussi très feu de cette nouvelle lune. Entre la fête débridée, entre je lâche tout, et puis l'autre côté, bon bah je reste à la maison parce que je préfère rester étouffé, je préfère rester frustré, je pense qu'il faut quand même essayer de placer le curseur, encore une fois, plutôt au milieu, au juste milieu. Il y a dans le thème de cette nouvelle lune un très bel aspect entre Mars, justement, sextile avec Saturne. Saturne, c'est un peu le frein, justement. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous mettre un petit peu la pression pour nous ralentir. Il va essayer de nous bloquer. Donc, si vous voulez rester à la maison, Saturne va arriver en disant « ouais, reste à la maison ». Et finalement, il va créer une provocation. Il est en Verseau en ce moment, donc il va y avoir ce côté ouais, reste à la maison pendant que les autres s'amusent. Et après vous allez dire mais de quel droit? J'aurais pas le droit de m'amuser non plus. Donc Saturne, c'est la persévérance, c'est la ténacité. Donc ténacité, persévérance, je bois pas trop, je roule pas vite, etc. Et c'est vrai que probablement si vous me regardez sur la chaîne, vous allez plutôt me dire que vous avez pas trop 20 ans, vous avez plutôt un petit peu plus, voire un petit peu plus, comme moi finalement. Mais je vois bien aussi les gens qui se font arrêter sur la route, ils ont pas tous 20 ans. Donc à un moment donné, on peut être, comment dire, tranquille, mais avec ce qui se passe, avec ces énergies que je viens de vous expliquer, quelqu'un dirait mais moi je bois jamais, et puis là je sais pas, je me suis fait avoir, j'ai bu un verre de trop. On a un autre aspect qui peut nous aider, c'est pas le trigone, le sextile entre la Lune et puis Neptune. Cet aspect planétaire nous renvoie à la spiritualité, pas au spiritueux. La spiritualité, c'est-à-dire qu'on doit aussi penser à utiliser ces forces de Saint-Jean, ces forces de nouvelle lune peut-être, pour se relier. Je sais parce que j'ai eu des mails et les personnes s'y reconnaîtront. Certains vont aller autour de Menhir, pas très loin des dolmens, et vont fêter la Saint-Jean comme il se doit, avec respect, avec l'idée de se purifier, parce que le soleil, le feu purifie. Il y a cette idée-là aussi. Et donc, ne restons pas chez nous. La Lune avec Neptune, c'est quand même un très beau moment. On a vraiment l'impression d'être béni des dieux avec ces deux planètes-là. Donc finalement, eh bien, utilisons leurs énergies, allons vers la spiritualité. Et puis, si on n'est pas trop dans ce chose-là, eh ben, au moins, faisons marcher notre intuitivité, notre intuition, qui doit être supérieure à la sensiblerie que l'on peut avoir ce jour-là. Donc, intuition avec Neptune et la Lune face à justement ce qui se passe. On dit, oh là là, ça dérape la fête, là, je le sens pas bien.
Alors comment éviter ces lendemains difficiles? Bon, je voudrais pas tomber dans une vidéo un peu, comment dire, paternaliste, mais enfin bon, on peut quand même en parler parce que je voudrais pas non plus que ça fasse la peur. On a peur du feu, on a peur de sauter au-dessus des brindilles de la Saint-Jean, on a peur, et on l'a dit avec Pluton tout à l'heure, ça serait dommage d'en arriver là et de ne pas sortir, de ne pas profiter de ce moment-là, de pas même ne serait-ce que mettre une bougie et de se connecter avec les énergies, de faire un petit rituel, de brûler de l'encens, de peut-être regarder une vidéo inspirante ou de bouquiner un livre sur les druides super inspirant, je sais pas, mais se connecter à ce moment-là, ça serait dommage de pas de rester dans notre part d'ombre. Et justement, c'est peut-être le moment de demander de l'aide à ces énergies pour sortir de notre part d'ombre. Qu'est-ce qui fait que ça bloque en ce moment? Pourquoi notre lune noire, là, la lune noire en ce moment, elle bloque? On voit bien ce qui se passe là aussi, je vais pas revenir sur l'étranger, mais si vous croyez qu'on nous dit tout, j'en suis pas sûr, et je crois bien que la lune noire, elle est en train en ce moment d'être explosée gentiment par Pluton, qui va vous révéler un certain nombre de choses, qui a déjà commencé la semaine dernière, puisqu'il y a 3 ans, on était plutôt des complotistes, hein, si j'ai bien compris. Aujourd'hui, ces gens-là auraient raison, donc ça me fait un peu marrer. Donc Pluton est à l'œuvre pour justement faire ressortir peut-être le karma, peut-être tout ce qui est caché, et la lune noire en ce moment, on doit nous aussi s'en préoccuper pour regarder qu'est-ce qu'il y a derrière le voile de la papesse, derrière le voile d'Isis, c'est super important. Donc si on sent qu'on est une semaine trop violente, on va courir, on se met à la boxe, on fait quelque chose. Si on sent que on risque d'avoir un petit dérapage, on va se faire accompagner d'une personne, et justement d'une belle personne, pour profiter encore plus de ses énergies. Et on peut également, c'est pas obligatoire, mais aller se baigner dans l'eau froide et regarder ce sentiment qui peut en être, qui est à mon avis nettement supérieur au sentiment d'un verre de whisky. Mais il faut avoir aussi le courage de tout cela. Alors, j'ai lu cette semaine un courrier du maître Ivanov, et qui disait que il fallait absolument maîtriser les feux dévorants qui sont, à l'origine de nos passions, ou les passions qui nous dévorent, qui nous brûlent. Et il disait quelque chose qui m'a vraiment interpellé, c'est un peu comme la boxe, justement, les coups qu'on prend avec de l'alcool, les coups qu'on prend avec ce qu'on n'a pas maîtrisé, ça fait des clashs dans le cerveau, et qu'à un moment donné, on paye le prix. Alors peut-être pas tout de suite, mais plus tard. Donc là aussi, tout le monde nous le dira, il faut se méfier. On profite du feu, mais on ne se brûle pas avec, évidemment. Alors comment ne pas gâcher cette énergie? On réfléchit, on pense à l'arcane 16 qui nous dit réfléchissez justement, puisque les fissures dans le corps peuvent être représentées par la tour de couleur chair. Bon, pour l'instant la tour se porte bien, tout va bien, il n'y a pas du tout d'explosion, et les enfants s'amusent au pied de la tour. Simplement, on peut réfléchir à cette question, comme nous l'indique évidemment la couronne et le plumet de l'arcane 16. Et la réflexion évidemment, c'est Mercure. Et où est Mercure? Mercure, il est chez lui, et puis il est en phase direct, donc il donne sa pleine énergie. Donc Mercure en Gémeaux chez lui, en phase directe, forcément, on va être claffi, comme ils disent ici, d'informations. On va avoir énormément d'informations, et ça va être difficile de faire le tri, évidemment. D'autant que l'aspect avec Neptune ne va pas favoriser les choses, puisqu'on le sait, Neptune, c'est le flou, c'est le brouillard, donc il va falloir faire marcher une fois encore notre discernement pour faire le tri dans toutes les informations qu'on va avoir. Donc les informations, évidemment, de tout ce qui va toucher les retours de la société en ces moments d'élection, en ces moments de guerre, etc. Mais il y a aussi les informations qui vont nous parvenir à nous sur le plan individuel, et qui vont être, altérées par Neptune. Et puis de l'autre côté, on a aussi un aspect entre Mercure et Saturne. Alors, j'ai envie de dire, Saturne, il est quand même rétrograde, donc il est calme, il est aussi en Verseau, donc il nous propose de semer un peu pour le futur. Il est chez lui quand même dans l'ancien temps, mais il est quand même un peu chez lui. Donc Saturne en Verseau, rétrograde, c'est commencer à réfléchir, rétrograde, pour semer vers l'avenir, et que les informations, elles vous servent à ça. Et Saturne n'est pas forcément le mauvais garçon, n'est pas forcément celui qui freine. D'ailleurs, on l'a bien vu avec ce risque de débordement de ce que nous avons avec le feu. Saturne temporise quand même Terre, vraiment.
En fait, ce côté rétrograde de Saturne, pardon, c'est un peu pour nous amener à nous poser les bonnes questions, de prendre du recul. Qu'est-ce qui serait bon pour nous? Voilà, c'est pas nécessairement négatif de voir Saturne pas très loin de Mercure. Il nous conseille évidemment d'avoir cet esprit critique. Et cet esprit critique, eh bien, moi je vous le propose dans le tirage pour la semaine à venir, qui pourrait porter en 5 cartes, qui serait à la fois basé sur les honneurs et basé sur les majeurs. Les honneurs, on le sait, ce sont des tableaux, hein, on les imagine quand on monte un vieux château en Écosse, là de chaque côté on voit la reine de de denier en train de se recarter, on voit le roi de coupe, etc. Donc les honneurs, c'est un portrait psychologique et c'est très intéressant parce que ça va nous donner notre état d'esprit. Notre état d'esprit, on va dire la première carte, quel état d'esprit on est dans le blocage. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi on veut pas profiter de la Saint-Jean? Pourquoi on se dit ouais je vais aller à la Saint-Jean puis ça va cramer ta mère? Bah voilà, il y a de l'excès de ce côté-là. Donc ça sera la première carte honneur. Et de l'autre côté, on aura la carte majeure qui indiquera le domaine dans lequel eh bien il faudra être vigilant. En haut, on aura l'inverse, l'état d'esprit avec une carte honneur de ce qu'il faudrait développer, de ce qu'il faudrait amplifier, le bon côté des choses dans notre tête, quoi. Et puis évidemment, en bas, une carte majeure qui serait le domaine que l'on devrait là aussi viser, amplifier pour passer une bonne Saint-Jean, une bonne nouvelle lune. Et si on met tout ça en place, eh bien au centre, on va tirer la carte qui sera, j'allais dire, le résultat si on suit un peu les recommandations du tarot dans ce tirage. Voilà, eh bien écoutez, on se retrouve demain matin pour le faire signe par signe. Peut-être allez-vous le faire dans l'après-midi personnellement et puis demain vous viendrez un petit peu comparer avec ce qu'on verra puisque demain matin rendez-vous 9h pour le tirage qui continuera au mois de juillet, qui continuera au mois d'août, je vous rassure. Et on fera donc demain matin, signe par signe, cette préparation au feu, j'allais dire feu de la Saint-Jean, et puis le feu aussi de cette nouvelle lune. Bref, vous me direz, il n'y a pas besoin de regarder le tarot, il n'y a pas besoin de regarder l'astro, il suffit de me regarder, je commence à avoir du mal à parler. Semblerait qu'à Nîmes, en ce vendredi, il fasse un peu chaud et je crois que je commence à avoir soif. C'est pourquoi, avant d'aller prendre mon verre d'eau, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain matin.